OK. Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer notre séance ordinaire, our regular Town Council meeting of Town of Mount Royal, 12th of December 2023. And with that, I will entertain an adoption of the agenda. Oh, I'm sorry. Apologies. I skipped ahead. We had a meeting beforehand on the budget, and now I have to take a step back and realize that we now need to make the announcements from the elected officials, and I will start with District 1, Antoine Théard. Bonsoir tout le monde, good evening. J'ai un message concernant la sécurité publique. La sécurité publique tient à vous souhaiter un très joyeux temps de fête et vous prie d'adopter les comportements sécuritaires sur la voie publique. Si vous célébrez en prenant quelques verres, prenez à l'avance les dispositions nécessaires pour avoir un chauffeur désigné ou un transport public. Vous pouvez toujours prendre un taxi, un Uber ou un STM. Nous tenons à votre sécurité et celle de tous les Monterois et autres usagers sur nos chemins publics. N'oubliez pas vous pouvez aussi facilement utiliser les services d'opération Nez Rouge, qui sont extrêmement utiles. On les a essayés, ils sont très bons, qui sera en opération jusqu'au 31 décembre. Ce service est entièrement gratuit et a l'avantage de vous ramener à la maison dans votre propre véhicule. Bien entendu, l'organisme acceptera des dons qui permettraient au programme de survivre et à servir plus que déjà 40 ans. Joyeuses fêtes et soyez prudents dans vos déplacements durant cette période de festivité. Public Security wishes you a very happy holiday season and urges you to adopt safe behavior on public roads. If you're celebrating with few drinks, please make arrangements in advance for a designated driver or public transportation, a cab, Uber, or other. We care about your safety and that of all townies and other users of public roads. Don't forget that you can also easily use services of Operations Red Nose, which will be in operation until December 31st. This service is completely free of charge and has the advantage of getting you home in your own vehicle. Of course, the organization would accept donation, which had enabled them to survive for 40 years and serve Quebecers. Happy holidays and take care on your travels during this festive season. Thank you. Thank you very much. Now, District number 2, Madame Nezhad. Bonsoir tout le monde. Mon annonce concerns the snow removal. Garbage and recycling. Bins should not be placed on the sidewalk, otherwise tickets will be issued. Moreover, this will only delay snow removal operations. Under Town of Montreal Municipal Bylaw number 1532, shoveling, plowing, or blowing snow onto streets and sidewalks is illegal. If you hire a snow cleaning contractor, you are responsible for informing him to this. Any snow cleaning contractor caught violating the bylaw will immediately be issued at least a $300 ticket. However, it's clear that the snow dumped on the street is from a specific address, but that the contractor is no longer on site. The ticket will be issued to the name and address of the owner. In addition, the contractor must obtain a permit from the town and place a post on which his name and telephone number are clearly visible in all locations where they operate. Don't forget that dumping snow on a fire hydrant is also prohibited. So with this, I hope that you have a good council. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Good evening. 2 short messages, 2 courts messages. Le premier concerne les inscriptions aux activités pour la session d'hiver. La période d'inscription est actuellement en cours. Il reste sûrement des places dans plusieurs cours, alors ne tardez pas. Les places sont limitées. Veuillez communiquer avec le Centre des loisirs au 514-734-2928 pour obtenir plus de détails. Les congés de Noël et le jour de l'an, opening hours for municipal buildings. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les bureaux administratifs et bureaux des ateliers municipaux de Mont-Royal seront fermés du vendredi 22 décembre au mardi 2 janvier inclusivement. Pour toute urgence, s'il vous plaît, appelez la sécurité publique.
The schedule for Regional GP Dawson Library will be as follows. December 24th, 25th, and 26th, the building will be closed. From Thursday, December 27th to Saturday, December 30th, from 10 to 5 o'clock, 10 in the morning to 5 o'clock in the evening. Sunday, December 31st, January 1st, and 2nd, the building will be closed. January 3 and 4, from 10 o'clock in the morning to 5 p.m. January 5, return to regular hours from 10 in the morning to 9 o'clock in the evening. Thank you. Merci beaucoup. And now for Maya Shamas. Thank you. Bonsoir. J'aimerais vous rappeler qu'il est important de consulter notre site web pour connaître l'horaire des patinoires extérieures pendant les fêtes et aussi l'horaire de patinage à l'aréna. I'd like to take the time to thank our teams that mobilize every year in order to offer outdoor skating rinks for townies, and I wish you all happy holidays. Thank you. Thank you very much. Now, Julie Held. Bonsoir tout le monde. J'ai une petite nouvelle, en fait, un rapport sur l'achalandage des marchés publics de l'été dernier. Alors, en 2023, il y a eu 15 marchés, ce qui est un de plus qu'en 2022. Les conditions climatiques ont eu un effet sur le marché. Malheureusement, il y a eu absence de certains producteurs, annulation et difficile de maintenir le rythme pendant les semaines. Au total, il y a eu environ 5 800 visiteurs. We are happy to renew the public market in 2024, and we will continue to be improving the service and the offer for all of our townies next summer when the weather gets back to being nice and beautiful. Happy Council. Thank you. Now for Caroline Descalouet. Oui, bonsoir. Pour votre information, l'agglomération de Montréal met en place un programme qui s'appelle Commerce Montréal, qui vise à encourager la rénovation des locaux et des immeubles commerciaux. Si vous êtes intéressé, veuillez nous rejoindre ou rejoindre l'administration pour avoir plus d'informations. We also have multi-calf boxes in place in our municipal buildings, so at the library and the town hall. We invite you to support and encourage this cause by bringing goods, food, and toys for Christmas. So we thank you very much for helping our fellow citizens in need. Thank you very much. Now Sebastian Dreyfus. Bonsoir. Good evening. I will talk about snowflakes for seniors. It's an activity that I did not know existed. So the winter holidays are an exciting time for the year for most of, but not for everyone. Snowflakes for seniors gives our members of our community a chance to brighten their season for seniors 80 years old and older, who unfortunately could be spending the holidays alone without any gifts or any way to celebrate. This is the third year we are sponsoring this event. Distribution of the gifts, snowflake cookie, Lindt chocolate, and a card from a student will start on the 12th of December and will be carried out by 18 volunteers, drivers, and servers. All gifts will be delivered by the 16th of December. And secondly, I would like to say that les travaux sur l'aéroport de Montréal sont terminés sur la piste nord, ce qui fait que les vols ont recommencé depuis le 1er décembre sur cette piste, ce qui fait que le climat sonore à Ville-Mont-Royal sera amélioré puisqu'il y aura moins de départ sur la piste sud comme c'est à l'accoutumée. Merci et bon conseil. Thank you very much. And finally, Sophie Séguin. Thank you. The Christmas tree collection will take place again this year. So if you put on the curbside your natural tree free of ornaments, of course, it could be transformed into wood chips. So you have to put it out on January 10th before 7 a.m. And they will be picked up from January 10th to January 16th, and not all on the same day, of course. So throughout those couple of days. So we invite you to put your tree out to get it transformed. And then our amazing library has great programming again. So we always have a craft corner for children. There is a Christmas craft and there's a winter craft that is permanent there, and so you can go and enjoy with your children or grandchildren. Et l'inscription aux activités de la bibliothèque ont débuté hier, donc vous pouvez vous présenter en personne ou par téléphone. Et il y a toujours les dimanches où les enfants peuvent aller jouer à la Nintendo Switch. Il y a des ateliers en janvier aussi pour les enfants. Et il va y avoir un atelier d'éveil à la lecture pour les enfants entre 12 mois et 5 ans le 20 janvier. Donc, on vous invite à vous déplacer puis aller voir la programmation de notre bibliothèque. Merci, bon conseil.
Merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Thank you for joining us. And for those who are here in person and those who are tuned in on YouTube online. I was going to say thank you for braving the winter elements, but it turned out to be a very nice afternoon. I don't know what it's like now, but we're very fortunate not to be inundated with snow, I'm sure. Je serai bref ce soir. Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour et je crois qu'il est important de débuter la réunion rapidement. We have a long agenda tonight, so we started originally at 6 p.m. for the adoption of our 2024 budget, so I'll be brief with my opening remarks. Pour ceux qui n'étaient pas présents à la réunion extraordinaire de 18 heures, je vous informe que le budget a été adopté ce soir. Notre budget d'opération est à 130 millions de dollars, donc 70,3 millions va à l'agglomération. So our operating budget, as I just mentioned, $130 million operating budget, of which $70.3 million goes to the Aglo of Montreal. Regarding snow removal, as you're all aware, we received 34 centimeters of snow overnight, December 3rd to December 4th. It was very heavy snow, which makes snow clearing operations that much more challenging. Nos employés, Col Bleu, ont travaillé fort pour déblayer les rues, zones scolaires, centres-villes et secteurs industriels. Le ramassage a été complété vendredi matin. Nous pouvons être vraiment fiers du service de déneigement et de nos cols bleus. Merci beaucoup à eux autres. Merci. So snow clearing operations were completed on Friday morning, and I thank all of our employers who were involved with that hard work. One need not go further than Glenmount or even Outremont to see that we are well ahead of our neighbors. And I don't mean to boast, but why not? Nous sommes clairement en avance sur nos voisins. Now, the TMR ranking, and this, I guess, adds to some of our pride, that brings me to an article in the Globe and Mail a few weeks ago where TMR was ranked 11th as the best place to live in Canada and 5th for raising a family. I'm particularly proud of the results that also ranked TMR first in the province of Quebec. This ranking continues to prove the quality of services offered, the sound finances of the town, and even the need to build our sports and community center, which is even that much more urgent. The rankings were based upon exhaustive list of criteria which included, but were not limited to, the economy, housing, demographics, healthcare, safety, education, community, amenities, transportation, climate, raising children, and retirement. En ce qui concerne le redéveloppement de Bethel, 1000 Lucerne, une soirée d'information a été tenue sur le projet de redéveloppement de la synagogue Bethel. The evening was by invitation and intended for those residents living in the contiguous zones to the synagogue. Une présentation a été faite par le promoteur et une période de questions a suivi. Les élus étaient présents et ayant entendu les commentaires et vu la présentation plus en détail, ils auront maintenant des discussions en caucus pour déterminer les prochaines étapes. On vient de l'avoir. Council members are now discussing the project and will determine the next step with respect to this project. On devrait pouvoir annoncer la suite du dossier au début de 2024. PIAA ou CCU. In an effort to continue to improve service to our residents and clarify the process and rules associated with renovations projects, we have prepared a video brief explaining the role of the CCU as well as the reasons behind a PIAA and its advantages. I invite all residents to go to our website to view the capsules. Dans un effort de continuer à l'amélioration à nos services, des capsules vidéo ont été préparées pour expliquer le rôle du CCU, la raison d'être d'un PIIA et le besoin de la réglementation. Les capsules sont très informatives et intéressantes et j'invite les résidents à les visionner sur notre site web. In closing, I'd like to thank you for spending your monthly Tuesday evenings of 2023 with us.
over the past year and for taking an interest in matters of the town. I wish you all a happy and healthy holiday season. Stay safe, enjoy the time with your family and friends. En terminant, je vous souhaite tous les joyeuses fêtes et une année à 2024 remplie de joie, paix, sérénité, santé, amour et succès. And with that, now we have the official opening of the meeting. So therefore, I will ask for an adoption of the agenda. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 décembre 2023, et ce sous réserve d'ajouter le point 12.1 intitulé « Recours légaux, 1845 boulevard Laird ». Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Alors, la prochaine étape, on passe aux questions publiques. And as usual, with the public question period, you have 90 seconds to compose and raise your question, and it has to be a question. It's not a grandstanding moment. Et de passer après le micro à la prochaine personne. Please announce your name and your address. Good evening. Barbara Hanfield, Barbeau. I'm a part of the Royal Municipal Association. I've lived here since 1942, so I know the town pretty well. As a senior citizen, I find that we're losing touch with the town. The newspaper can afford to deliver the newspapers. You have a new site. Most of the seniors cannot even reach on the internet. What do you plan to do to reach out to the seniors? 25% of our population is over 65. I think they deserve to hear a little more often from you otherwise. Great question. So just so you know, I'm a senior as well. I'm over 65. And I use technology extensively, and I've been using technology since 1985. I know a lot of seniors who do write op-ed letters, et cetera, who know how to use technology extremely well and like to populate various social websites and social media sites with their comments about Town of Mount Royal. We also, in terms of seniors, we have a Volunteers Association, which I think has done a phenomenal job, and they've just done a great job. We had recently we had a dinner a Christmas dinner for the seniors in Town Hall. I think we had over 235 seniors were present. So we are communicating with those seniors. It was really a great event, a great luncheon. The food was actually good, which was also great. And I have to say that we take our seniors very seriously. We have programs that complement programs, for example, in the town that would otherwise be given by the CLSC, but yet we provide for it in our budget to make sure that we take care of seniors, people who are alone at home, people who may have challenges themselves, may be handicapped, may have a handicapped child at home, and we take care of them because we offer services for them right through our sports and leisure department here in the town. So, and we offer a lot of information on our town brochure, for services for seniors, et cetera. So we're doing a great job, and if you feel that there's not enough communication, please reach out to me. If you're representing the association, have your association, I understand you're a political body, you can reach out to us and certainly make the recommendations that you think would be the best. Thank you, sir. You're quite welcome. Happy holiday to all. Thank you, and same to you. Bonsoir, Nicolas Raymond, 606 Avenue Powell. Je suis content d'apprendre que la ville est à la 11e place canadienne pour les meilleurs endroits à vivre. Ça serait bien de savoir s'il y a des districts meilleurs que les autres, parce que d'être inondé 2 fois par année à chaque année, ce n'est pas une zone qui est très, très agréable à vivre. La dernière fois, j'ai demandé si vous aviez eu les données là, sur le nombre de réclamations qui avaient été accordées là, par l'assureur de la ville, une donnée que Mme Couch disait qu'elle n'avait pas.
Maintenant, Monsieur le maire, vous aviez dit à quelques rencontres que la seule façon de savoir quelle zone était plus touchée et éventuellement savoir dans quelle zone il fallait investir plus que d'autres pour réparer les égouts, c'est de savoir d'où venaient les réclamations et qu'est-ce qu'il en était de ces réclamations-là. Donc, je me retrouve un peu avec deux réponses contradictoires. Donc, avez-vous les données sur quelles sont les zones qui sont plus touchées? Et, nous avons une base de données sur des zones qu'on a eu des résidents qui nous ont contactés avec des inondations. Il y a des résidents qui nous ont pas contactés. Et je sais que nous planifions, on va en discuter en caucus, une soirée d'information pour les résidents dans le nouveau an, probablement d'ici fin du mois février. Ça, c'est sûr et certain, pour avoir une présentation et des questions par des résidents pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre système d'égout, comment est-ce qu'on compare à d'autres villes, etc. Mais je n'ai pas aussi, pour répondre à votre question, le nombre de réclamations que nous avons eues à Ville-Mont-Royal. Je n'ai pas ça à mes doigts, mais on peut vous répondre plus tard. Je crois aussi en même temps que ces informations ne sont pas circulées par la Ville pour des raisons légales, parce que c'est dans les mains de nos assureurs, etc. C'est ça. Moi, je peux vous dire que de mon étude maison, je suis rendu à peu près 100 personnes qui ont fait la réclamation, qui ont tous eu la réponse que leur habitation n'était pas conforme. Quand j'ai reçu ma lettre de l'assureur disant que mon habitation n'était pas conforme, j'ai répondu en disant que leur réponse n'était pas conforme, parce qu'on ne détaillait pas en quoi je n'étais pas conforme, pour me faire répondre que je n'étais pas conforme aux recommandations que vous aviez envoyées, le petit feuillet passé aux portes, postérieur aux faits. Donc, comment je peux ne pas être conforme à des recommandations de la Ville qui ne sont pas une réglementation et qui sont envoyées comme information postérieure aux inondations? Quelle question! Je vais vous dire, très intéressant. Je vais être conforme dans ma réponse. Alors, ce que je peux dire, je ne peux pas répondre exactement qu'est-ce que vous avez reçu des assureurs, etc. Je sais que qu'est-ce qu'on vous avait envoyé pour être conforme au règlement devrait, en effet, se conformer au règlement. Et si vous êtes conforme à ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je sais en effet que s'il y a une inspection qui disent que vous n'êtes pas conforme, je ne sais pas les détails, je ne peux pas me prononcer, c'est en particulier chez vous, mais si vous voulez, je ne sais pas, peut-être vous pourriez envoyer votre réponse des assureurs chez nous, à la Ville, et on peut regarder ça avec notre département d'ingénierie pour voir où est-ce que vous n'êtes pas conforme. Parfait, merci. Vas-y. Bonsoir, Brigitte Mac, 900 Marlborough. Monsieur le maire, en regardant le rapport pécunier qui était affiché sur le site web de la Ville, j'étais surprise, étonnée de remarquer que la conseillère Kamali Nezad n'habite plus à Ville-Mont-Royal. Je comprends que lorsque vous avez eu la campagne électorale, elle habitait à Ville-Mont-Royal, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je me dis, je pense aux résidents dans son district, comment peuvent-ils se sentir sachant que leur conseillère n'habite plus ici, donc je suis certaine qu'elle se renseigne, mais comment peut-on, de façon correcte, représenter des citoyens quand on n'habite plus le quartier? Enfin, elle habite à Westmount. Bon, parfait. Merci pour votre question. Je sais qu'en effet, les règlements du DGEQ et du gouvernement de Québec, MAMACH aussi, c'est que pendant une élection municipale, il faut que vous habitez dans votre municipalité. Une fois que vous êtes élu, le règlement ne s'applique pas. Ça veut dire que vous pouvez déménager, habiter ailleurs et continuer à siéger comme une conseillère dans la municipalité où vous avez été élu. C'est une décision que Mme Kamali a prise.
de déménager. Je ne fais pas part de cette décision, mais je respecte les règlements du DGEQ. C'est à elle peut-être de donner du confort à ses résidents dans le secteur numéro 2. On espère qu'elle va continuer à être respectueux et représenter en effet tous les résidents du secteur 2 d'une manière efficace et juste. OK, merci. J'imagine que c'est une question de conscience. Merci. Merci. Hi, London, 626 Powell. I find it very appreciative that all of the councillors made comments in both French and English. And I say that because no organization has everybody to solve all their problems every day. And it's normal for an organization to call in outside experts called consultants who will then give advice and counsel to the organization. We have an opportunity in TMR to also look to our citizens who can provide that expertise. And by encouraging the counselors to give enough information that a citizen can then determine if they can offer support to the town that would fill in a void, I think that's what I would recommend. Those are my comments. Oh, there was no question. Remember, it was question period. Would you do that? Would I do what? To encourage the use of both French and English so that we could see if there's town residents who can step up and act as consultants to the town to solve certain issues. Yes. So, sure. So let me answer your question. First of all, were you here for the budget presentation? No. That's too bad. It was in French and in English. I did it for you. So, I mean, you got to be present. So, you would say, well, I don't agree with that number or something like that, But the reality is, you notice that our counselors are all fully bilingual. They all speak French and English. They offer to speak and make an effort to do so. In terms of all the publications, we are a bilingual community. We publish everything, our minutes and our agendas and everything in both languages. So anybody, you don't have to wait for somebody to open their mouth and say something. You can just read the documentation. You know what? I've got an expertise here. Let me offer my services. When there's documentation, yes. The question is when they're speaking at the council meeting about different things, there may not be documentation with it. Oh, there is, because they make announcements, and that documentation is always available with our material that we send out for the council meetings. Okay, well, my lack of good French is the reason I'm having the problem. Totally understand, but I will get you a copy of the documentation. Thank you. You're welcome. Mr. Mayor, Farid Tannous, 708 Lanark. You must heard a lot about Lanark recently, but I'm going to start to tell you. Merry Christmas and Happy New Year to you and your family and all the council around, Madam Couch and Mr. Verdi. Contrary to what Mr. London, I'm going to go ahead in French to tell him that our town is bilingual. Vous avez mentionné que vous avez discuté de la synagogue sur Lucerne. Le diable est dans les détails. Pourriez-vous me dire si vous êtes arrivé à une solution que vous allez nous dire au mois de janvier, ou bien vous n'êtes pas arrivé à une solution quelconque, ou par majorité, vous êtes rendu à quelque chose qu'on pourrait savoir ou qu'on demande de la savoir. Nous, on sait très bien qu'on est du bon côté de la clôture.
Et ça, c'est depuis l'Antiquité grecque qui ont établi la démocratie. Et c'est le peuple qui a toujours raison. Ce n'est pas les élus. Monsieur, Et ça a été Monsieur établi Tannous, depuis désolé 2000 ans et de plus. vous couper la parole, mais vous avez 7 secondes pour demander une Je le sais, question. je le vois très bien, monsieur le maire. Oui, oui. Et c'est quoi la question, s'il vous plaît? Dites-nous si vous êtes arrivé à une conclusion quelconque. Parfait. On est en discussion en caucus et les discussions sont en privé, sont en caucus, et on n'est pas en mesure de divulguer quoi que ce soit de nos décisions, mais je peux vous dire, on est en processus avec le caucus concernant pas seulement ce projet, mais tout autre projet. Pensez-vous d'ici au mois de janvier, le prochain conseil? Est-ce que quoi? Au prochain conseil. Vous pensez que vous allez arriver à une solution quelconque? Je ne peux pas vous garantir de quoi pour le prochain conseil. OK, non, c'est parce que tout à l'heure, vous avez dans votre intervention au début, vous avez dit qu'on va avoir des nouvelles au prochain conseil au mois de janvier. Je ne sais pas si j'ai dit au prochain conseil, j'ai dit dans le nouvel an. Ça peut aller jusqu'à décembre l'an prochain. J'ai dit nouvel an. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas donné une date. Merci. Avec plaisir. Can I ask another question, or would you rather I wait for the... Go right ahead. My question is in regards to the sports complex. We've heard a lot about it, and you've heard even more about it, and there are pros and cons and left, right, and center. Recently, I was talking to someone who's redoing a department in a hospital. And I said, but aren't you done? You told me about this 2.5 years ago. And she said, no. She said, we haven't even ordered the equipment yet. We don't even know where the plugs will be. We have to think of this, that. And that led me to think about bringing it back into my backyard, the sports complex, as to a lot of people are frustrated, and we don't know much about construction apart from work we've done in our houses. Is this example, this conversation I had with this friend in regards to a small department in a hospital, a needle in the haystack compared to what's going on here? And is that why we haven't yet seen the first and a premier coup de pelle in the sports complex? I'm just trying to understand. Sure. I'll try and explain it to you, and I can't get into an exhaustive amount of detail, but what I can explain to you is whatever you see in a hospital, I've spoken to a number, and I'm not going to criticize the hospital system or criticize hospitals or criticize the bureaucracy that exists in hospitals. I know many doctors that have sat in committees and have said to me that half the time you get 10 people around a table and everybody has to have their own say, but they all say the same thing in their own words, and it's totally unproductive. The same thing can occur sometimes in construction projects in hospitals that are dependent upon the provincial government and regulations and form filling and all that stuff. We're talking about a project here where we're going design build. We've already moved ahead. We've hired the architects and engineers to be able to prepare the documentation to go out to tender. As a matter of fact, what we're doing, because we're doing design build, the onus on any architectural changes and all that stuff and the designs ends up on the shoulders of the developer that's going to end up doing the project for us. The objective is we're going to set timelines, we're going to set budgets, we're going to make sure that we are so detailed that they're going to be able to get the shovel in the ground. If it were up to me, it'd be in the ground as soon as the ground thawed in the spring, but we have to go through a process. And it is how we are somewhat handcuffed in a municipality, but I'm not worried because whatever we're going to do, we're going to try and accelerate it as fast as possible. I mean, as long as I'm here, I'm going hell-bent for leather. My point was, if something as small, it's big, as a department, not a whole hospital, is taking so long, that made me think, well, this is probably why it's taking just as long here. If I may have a backup question, or sure. Media's changing, we don't like change, but would it be possible for you to consider, I know that you're doing your best effort to inform residents on the town website and all that, but at council meetings, if you could, maybe not every month, every other month, but keep us up to date as to conversations you've had or
information that could be conveyed to residents in regards to the sports complex. Yeah, I actually do that. I did it last council meeting, Yeah. and I do it regularly, probably Every month. every month. I always have something except for this month, but I Okay. just shared it with you now. Okay. Because I didn't have much more to add Okay. December 12th, So so. basically, you are already Oh, doing yeah, I that am and updating. informing Sure, residents. 100%. And we are updating our website, so I'm going to be excited about seeing the new version of our website, so. Great, thank you. You're welcome. Great. All right, with that, we shall now move on. Okay. Bon, adoption, merci beaucoup, Monsieur le greffier, adoption du procès verbal des séances extraordinaires et ordinaires du 21 novembre 2023. Attendu que copie du procès-verbal des séances extraordinaires et ordinaires du 21 novembre 2023 du Conseil municipal ont été transmises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal des séances extraordinaires et ordinaires du 21 novembre 2023 du Conseil municipal. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, alors on passe au prochain item qui est le dépôt des documents. Donc, nous déposons ce soir la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats et le registre des déclarations des dons pour l'année 2023. Parfait, merci beaucoup. On passe au prochain item, ratification of disbursements for the period of November 1st to November 30th, 2023. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between November 1st to November 30th, 2023. Payroll, $2,580,123. Suppliers and other payments, $2,669,929. Function expenses for council and town manager, $184. Financing costs, $53,098. Principal reimbursements on the long-term debt, $188,000 for total disbursements for the month of $5,491,334. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Demande de vote. À l'unanimité, merci beaucoup. Prochain item. Nomination des membres du comité d'études des demandes de permis de démolition. Il est proposé au Conseil de renouveler le mandat du conseiller Sébastien Dreyfus en tant que président, ainsi que celui des conseillères Julie Hald et Mariam Kamali-Nezad à titre de membre du comité d'études des demandes de permis de démolition pour une période de 12 mois, le tout conformément au règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon, nomination, appointment of council members for the Planning Advisory Committee. We submit to Council to appoint Councillor Daniel Pinon and Caroline Descaluet as council members and chairman of the Planning Advisory Committee for a 24-month period, and to pay the remuneration provided in bylaw number 1455 to the presidents for every meeting which they attend. Thank you. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, merci. Entente avec l'arrondissement d'Outremont de la Ville de Montréal. Il est proposé au Conseil d'autoriser la directrice générale et le greffier à signer une entente dans les meilleurs intérêts de la Ville avec l'arrondissement d'Outremont de la Ville de Montréal pour la fourniture de services de répartition en sécurité publique, le tout selon l'offre soumise par la Ville de Mont-Royal en novembre 2023. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, merci. Designation of an appointed member of the Pension Committee. We submit to Council to appoint Mr. Alexandre Verdi, Town Clerk and Director of Public Affairs, as appointed member of the Town of Mount Royal Employees Pension Commission as the employer's representative for a 2-year period. Thank you. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Félicitations, Monsieur le greffier. Merci. Bon. Attendance at the 2024 Annual Conference of UMQ. Il est proposé au Conseil d'autoriser les membres du Conseil à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 22 au 24 mai 2024 à Montréal et
et à la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités du 6 au 9 juin 2023 à Calgary. D'autoriser une dépense de 25 000 $ pour couvrir les frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement et de repas associés à ces activités et d'imputer les dépenses au budget de fonctionnement. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Unanimité. Good. Okay. Designation and remuneration of the appointed citizen to the Planning Advisory Committee. We submit to Council to renew the mandate of Mrs. Annie Turgeon for 18 months in accordance with the Planning Advisory Committee bylaw number 1434 as a member called appointed citizen on the Planning Advisory Committee and receiving a remuneration of $250 per meeting attended, and to terminate the mandate of the appointed citizen immediately prior to the regular council meeting of May 2025. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Voted for- Unanimous. Thank you. Now, point number 12.1, which is legal proceedings. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser l'administration à entreprendre les démarches légales pour régulariser le dossier des travaux de construction non conformes au 1845 boulevard Laird, et ce, en retenant les services de la firme d'avocats Bélanger-Sauvé. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote? Thank you. Thank you, Mr. Dreyfus. Supply and delivery of cast iron materials. Oui. Numéro 13. Oui, c'est bon. Oui. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 118 574,22 taxes incluses pour la fourniture et la livraison de matériel de fonte pour la voirie, les égouts et l'aqueduc pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, comprenant tous les frais accessoires de cas échéant. D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme la société Construction Nivex Incorporée, le contrat portant le numéro SMP-2023-28 à cette fin au prix unitaire soumis, soit au prix total de 118 574,22 taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses au budget de fonctionnement 2024. Merci. Je propose la résolution. Merci. I second the resolution. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Le remboursement au comptant d'une partie de la dette devant être refinancée. We submit to Council to appropriate $1,274,800 from the financial reserve to repay part of the long-term debt as a cash payment, for the debt issued on March 11, 2019, and to be refinanced on March 11, 2024. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Thank you. Unanimous. Bon, on passe à libération du fonds de garantie à responsabilité civile primaire regroupement municipalité. Oui, attendu que la Ville de Mont-Royal est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyds et que celle-ci couvrait la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, attendu qu'un fonds de garantie d'une valeur de 525 001 $ fut mis en place pour garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Mont-Royal y a investi une quote-part de 41 974 $, représentant 7,995 % de la valeur totale du fonds. Attendu que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyds touchant la dite police et le dit fonds de garantie primaire ont été traitées et fermées par l'assureur, attendu que la Ville de Mont-Royal confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par cette police d'assurance pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Attendu que la Ville de Mont-Royal demande que le reliquat de 15 193,17 du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré. Attendu qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Attendu que Mont-Royal s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la dite police d'assurance. Attendu que l'assureur Lloyds pourra alors enquêter et intervenir selon ce qu'il estimera à propos.
attendu que Mont-Royal s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Il est donc proposé d'autoriser l'UMQ à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement des municipalités de l'île de Montréal dans la même proportion que ceux-ci ont contribué à sa constitution. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Thank you. Vote, please. Unanimous. Thank you. Well, renewal awarding of contracts for supply. We submit to Council to grant to Suncor Energy Products the renewal of the contract for regular unleaded gasoline for the town of Mount Royal for the period from January 4, 2024 to January 3, 2025, with a one-year extension option at the unit prices of its bid in accordance with the call for tender documents prepared for this bid by the City of Montreal. To grant to Corporation Parkland the renewal of the fuel of oil contract for the town of Mount Royal for the period from January 4, 2024 to January 3, 2025, with one-year extension option at the unit price of its bid in accordance with the call for tender documents prepared for this submission by the City of Montreal. To authorize the town of Mount Royal to adhere to the contract of the grouping of the Association of Urban Transport of Quebec, ATUQ, led by the Société de Transport de Montréal, STM, for the supply of colored diesel, to award the contract for the supply of colored diesel fuel to Produits Suncor Énergie for a period of 25 months, that is from January 4, 2024 to January 31, 2026, in accordance with the tender documents prepared for this bid by the STM, to authorize the town manager to make purchases of regular unleaded gasoline, fuel oil, and colored diesel as required to meet the operational needs of the town within the financial framework of the town's adopted budgets, all in compliance with the provisions of the town's regulations, policies, and procedures, and to charge the expenses associated with this contract to the operating budget of 2024 and 2026. And for the years 2025 and 2026, credits required for this expense will be maintained in the budget. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, fourniture et livraison d'un camion balai. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense totale de 341 486,97 taxes incluses pour la fourniture et la livraison d'un camion balai de rue compact 2003 au plus récent, comprenant tous les frais pour le lettrage du véhicule. D'attribuer le contrat au soumissionnaire, soit à la compagnie Cubex Limitée, au prix forfaitaire soumis de 340 486,97 taxes incluses, incluant les options retenues, conformément au document d'appel d'offres qui portait le numéro SMP 2023-26 pour ce contrat. D'imputer les dépenses associées à ce contrat dans le règlement d'emprunt E-2023-02 et amorti sur une période de 15 ans. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Je demande le vote. Unanimité. Merci beaucoup. Bon. PG Solutions Inc.'s Extended Warranty Contract Renewal. We submit to Council to authorize the renewal of the extended warranty contracts for PG Solutions Application Software Suite for the year 2024 with PG Solutions Inc. Company in the amount of $189,052.24, taxes included, and to charge this expenditure to the 2024 operating budget. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon. Additional expenses, supply, planting and maintenance of new trees. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 14 918,1 taxes incluses en 2023 dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Orange Paysagement Incorporé pour la fourniture, transport, plantation et entretien des arbres publics comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'imputer les dépenses associées à ce contrat ou à ces dépenses supplémentaires dans le budget de fonctionnement 2023. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Et le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Bon, prochain. Rejet des soumissions pour la gestion du sol excavé. We submit to Council to reject the tenders for the management of excavated soils. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Dépenses supplémentaires pour le remplacement des livres endommagés.
Il est proposé d'autoriser un montant supplémentaire de 1 699,28 taxes incluses pour le remplacement de livres endommagés à la bibliothèque. D'autoriser une dépense supplémentaire de 1 699,28 taxes incluses pour l'acquisition de livres du fournisseur Monet et d'imputer les dépenses au budget de fonctionnement 2023. Thank you. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon. Contract renewal for public tree maintenance. We submit to council to authorize an expense for the amount of $693,117.40, taxes included, in 2024 to execute the contract for the public tree maintenance within the town of Mount Royal, which includes as needed all accessory costs. To award the renewal of the contract to Paysagiste Roger Martel, Inc., to undertake these works with the unit prices submitted for the second and final optional year of the contract, a total of $693,117.40, taxes included in accordance with the tendering documents, and to charge the expenditures related to this contract to the operating budget of 2024. Thank you. I move the motion. Thank you. I second it. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, rejet de la soumission entretien des bacs. Il est proposé de rejeter la soumission reçue pour l'entretien des bacs roulants dans le cadre de l'appel d'offres qui avait pour objet le numéro SMP-2023-09. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Et le vote, s'il vous plaît. Unanimité, parfait. Renouvellement du contrat fourniture sur demande de diesel. We submit to council to grant to Suncor Energy Products the renewal of the contract to supply uncolored diesel for the town of Mount Royal for the period from February 1, 2024 to January 31, 2026 at the unit prices of its tender in accordance with the documents of call for tenders prepared for the submission by the Société de Transport de Montréal, to authorize the town manager to proceed with purchases of uncolored diesel as required to meet the operational needs of the city within the financial framework of the city's adopted budgets, all in accordance with the provisions of the city regulations, policies, and procedures, and to charge the expenses associated with this expense to the operating budget of 2022 and 2024. For the years 2025 and 2026, that it's required for this expense will be maintained in the budget. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. CCU recommendations. Brace yourselves. Ready. Here we go. We submit to council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on November 17, 2023. Plan number 1, Projet Carbon Léo Royal Mount, for modification to the exterior envelope permit for Phase 1B of the Royal Mount Project Piazza. Plan number 2, 387 Lee Cross, for facade renovations subject to the following. Option 1, the stone should be as existing in terms of color, cut, and shape. A vertical joint should be added to delimit the area. Option 2, keep the aluminum under the window as the aluminum siding on the second floor. The slats should be the same width as the siding above the garage. Confirm that there will be an aluminum strip above the window. Plan numéro 5, Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, 1101 Rockland, construction du sas sur le toit. Plan numéro 6, 54 Palmerston, pour ajout d'un vestibule en avant et marquise au garage, selon les réserves suivantes. Les fenêtres latérales du vestibule devraient être divisées en 3 et non en 2. Il doit avoir de vrais appuis de fenêtres en briques. Plan number 7, 150 Melbourne, for rear extension and facade renovation. Plan number 9, 2372 Lucerne, for new signage. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on November 17, 2023. Plan number 8, 476 Revere, for exterior cladding modification on front facade and new windows on all facades in charcoal color, not favorable due to the following. Coloration is too dark, suggest beige tones. To approve the PIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on December 4, 2023. Plan numéro 1, 55 Viviane, pour agrandissement dans la cour arrière sur 2 étages selon les réserves suivantes. Aligner les fenêtres du 2e étage sur celles du rez-de-chaussée en élévation arrière. Assurer l'uniformité du carrelage. Exclut de la présente recommandation la projection en briques au mur latéral du garage qui n'est pas recevable et est à retravailler.
Plan numéro 3, 152 Highfield pour PIA Xperi Agrandissement. Plan number 6, 955 Rockland for new windows, door, and accessibility ramp. Plan number 7, 2390 St. Clair for window replacement subject to the following. Use option 2 Chestnut Brown. Plan number 10, 750 Marlborough for extension to a split-level house subject to the following. Use white metal cladding. Plan numéro 12, 5500 Royal Mount pour nouvelle enseigne appliquée aux murs et sur socle. Plan numéro 13, 79 Dobie pour peindre les volets, la porte de garage et remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée pour les portes et volets seulement. Plan number 14, 117 Morrison for new patio door on the rear facade and conversion of a room to an attached garage, subject to the following. Simplified glazing for the garage door, maintain upstairs window. Plan number 15, 447 Lazard for new doors and windows, subject to the following. The rear window on the ground floor should be divided into 3. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 4 décembre 2023. Plan numéro 2, 75-91 Brookfield pour remplacement de toutes les portes d'entrée existantes, non favorables selon les motifs suivants. La porte d'entrée devrait être divisée en 4, comme les portes d'entrée et les fenêtres existantes. Une couleur foncée est recevable, gris foncé ou charcoal, mais pas en noir. OK. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Demande de vote. Bon, à l'unanimité. OK. Bon. Adoption of, adoption d'un règlement numéro E2401. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro E-2401 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 350 000 $ pour l'entretien des bâtiments a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 21 novembre 2023. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro E-2401 autorisant des dépenses en immobilisation et un contrat de 350 000 $ pour l'entretien des bâtiments. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon. Adoption of bylaw number E2402. Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, bylaw number E2402 to authorize capital expenditures and a loan of $1,335,000 for the purchase of vehicles and equipment was preceded by a filing and a notice of motion given on November 21, 2023. It is submitted to Council to adopt bylaw E2402 to authorize capital expenditures and a loan of $1,335,000 for the purchase of vehicles and equipment. Thank you. Je propose la résolution. Merci. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Adoption du règlement numéro E-2403. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro E-2403 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 11 350 000 $ pour des travaux d'infrastructure municipale a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 21 novembre 2023. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro E-2403 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 11 350 $. 11 350 000 $ pour les travaux d'infrastructure municipale. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Merci. À l'unanimité. Bon. Adoption of bylaw number E2404. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E2404 to authorize capital expenditures and a loan of $2 million for sewer infrastructure work was preceded by a filing and a notice of motion given on November 21, 2023. We submit to Council to adopt bylaw number E2404 to authorize capital expenditures and a loan of $2 million for sewer infrastructure work. Thank you. I move the motion. Thank you. I second it. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Adoption du règlement numéro E-2405. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro E-2405 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 025 000 $ pour des travaux de parc a été précédé d'un dépôt
et d'un avis de motion donné le 21 novembre 2023. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro E-2405 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 025 000 $ pour des travaux de parc. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. Merci à l'unanimité. Bon. Adoption of bylaw number E-2406. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E-2406, to authorize capital expenditures and a loan of $842,000 for the purchase of computer equipment was preceded by a filing and a notice of motion given on November 21, 2023. We submit to Council to adopt bylaw number E-2406 to authorize capital expenditures and a loan of $842,000 for the purchase of computer equipment. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon. Adoption du règlement numéro 1450-7. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1450-7 modifiant le règlement 1450 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ a été précédé d'un dépôt d'un avis de motion donné le 21 novembre 2023. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1450-7 modifiant le règlement 1450 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon. Now we move on to notices of motion. Filing of notice of motion, draft bylaw number 1468. Je dépose le projet de règlement numéro 1468 sur les permis d'occupation du domaine public et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. On continue. Je dépose le projet de règlement 1404-24 sur la taxation de Ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2024 et donne avis de motion qu'il sera déposé pour adoption à une séance subséquente. Thank you. Filing of notice of motion, draft bylaw number 1419-5. Je dépose le projet de règlement numéro 1419-5 sur l'aqueduc en ce qui a trait aux frais de l'eau et aux frais de réseau et donne avis de motion qu'il sera déposé pour adoption à une séance subséquente. Merci. Dépôt et avis de motion, projet de règlement numéro 1469. Je dépose le projet de règlement 1469 créant une réserve financière pour le financement des dépenses majeures et de remplacement de la passerelle Royal-Mount et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Is Mrs. Barbo here? No, she's not. Okay. Action plan for people with disabilities, 2023. Whereas the town of Mount Royal falls under the group of public service organizations that is required to submit an action plan on a yearly basis, whereas the town of Mount Royal, by the measures and actions already taken, recognizes the importance of facilitating access and integrating all residents with a disability unto the community, we submit to Council to approve the action plan for the year 2023, to authorize the town manager or the town clerk to sign in the name of the town of Mount Royal all documents required to bring the action plan into force, and to transmit a copy of the documents to the Office des personnes handicapées du Québec. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Rapport sur les décisions prises et orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 21 décembre 2023 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 21 décembre 2023 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merveilleux. Là, on passe à la deuxième période de questions du public.
172 Graham. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Une très courte question concernant le quartier sportif et le centre sportif et communautaire. Dans le dernier PTI, on trouve un montant de 73 millions qui serait attribué au quartier sportif. Dans la réception de cette information, il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a des gens qui pensent que ça ne s'applique pas au quartier sportif ou ça ne s'applique pas au centre sportif ou ça peut être l'un ou l'autre. On ne comprend pas exactement comment vous arrivez à ce chiffre pour le quartier sportif. Est-ce qu'on a bien compris que le 73 millions concerne le quartier sportif? Et alors, comment êtes-vous arrivé à ce montant? Et dans ce cas-là, où en est l'évaluation des coûts pour le centre sportif, qui est évidemment un projet en soi, et sur quoi vos évaluations se basent, étant donné qu'on attend toujours les recommandations d'un PFT pour le centre sportif, entre autres? Ma question. Oui, merci pour votre question. Numéro un, le PTI, c'est une PTI qui est préparée pour une période de 3 ans. Alors, quand vous voyez des montants de 73 millions de dollars, il ne faut pas oublier que ça inclut le 10, 20 et 40 Roosevelt, les bâtisses en entier. Concernant les prix et les évaluations des coûts du quartier sportif lui-même, on ne l'a pas encore parce que nos ingénieurs et architectes travaillent là-dessus. Et naturellement, il y a des ajustements qu'il faut qu'ils fassent concernant des tarifications. Et on n'a pas reçu, on n'est pas allé en offre, en appel d'offres pour le moment parce que le PFT n'est pas complété pour le moment. Alors, en effet, c'est ça. Mais alors, Monsieur le maire, comment avez-vous évalué donc le projet de centre sportif et communautaire que vous avez publié au Conseil du Trésor de 46,9 millions et d'autre part, en février, 1er et 2 février, votre évaluation concernant le centre sportif était soit de 62, soit de 66 millions. Il y avait une évaluation qui avait été faite dans 2 circonstances différentes. Maintenant, j'aimerais savoir où nous en sommes, à quoi... Mais où nous en sommes, c'est... vous avez fait votre question? Oui? Oui, j'ai terminé ma question. Où nous en sommes qu'originalement, on avait eu une évaluation d'un architecte qui a préparé des plans préliminaires et c'est sur ça qu'il s'est basé au pied carré avec tout ça. On a dit que c'était une évaluation classe D, en effet. Alors, ce n'était pas un chiffre sur lequel on pourrait se baser, que c'est un chiffre exact. À long terme, la manière qu'on pense à long terme et la manière que moi je pense à long terme, plus long que moi, que je vais être ici sur la Terre et vous aussi, je pense dans les 70 prochaines années. La dernière fois qu'on avait bâti un centre récréatif, c'était avant que vous êtes ici à Ville-Mont-Royal, c'était le centre récréatif qui était bâti en 1958. Et ça a duré assez longtemps. Et puis, maintenant, il faut qu'on pense au futur, aux futures générations des enfants, etc. Alors, pour nous autres, c'est tellement important de penser au futur. Juste la manière que Ville-Montréal a été créée, ils ont pensé, les architectes, les élus, dans le passé, au futur de la Ville de Montréal, pas pour ici, pour le présent, pour le moment, mais pour le futur des prochaines générations qui vont être très encharnées par les services qui sont offerts ici à Ville-Montréal. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nicolas Raymond, 606 Powell. Je reviens sur la liste des recommandations là, qui avaient été passées au domicile cet été par rapport aux inondations, qui sont quand même bien appréciées et qui font du sens, mais que plusieurs dépassent quand même les règlements. Ils sont conformes. Je ne suis pas apte à le dire. C'est une information qui n'est pas publique. OK. Donc, ça dépasse quand même les règlements municipaux. Je me serais attendu quand même que si la Ville émet ces recommandations-là, que le processus pour les mettre en application pour les résidents soit facilité. Je m'explique. Moi, j'ai communiqué avec l'inspecteur qui traiterait une demande de permis pour répondre à vos suggestions.
pour demander à cet inspecteur-là qu'est-ce que je mettrais dans ma demande de permis pour m'assurer qu'elle soit conforme et qu'elle soit acceptée. Et on m'avait promis que c'était simple ce que je demandais, que ça prendrait 2-3 semaines. Rendu à 4 semaines, on m'a dit que ce n'est pas prêt. Donc, je pousse. J'avais une date pour mes travaux. Et je me fais répondre par la superviseure de l'inspecteur que cet inspecteur-là n'est pas qualifié pour traiter la demande, qu'il n'est pas allé chercher de l'aide et qu'il ne m'avait pas donné les bonnes informations parce qu'il manquait plein de choses dans le permis, dans la demande de permis, alors que la demande de permis avait été classée comme complète et conforme, qu'il restait juste à l'approuver. Donc, pourquoi la Ville ne s'assure pas, avant de faire des recommandations, que les gens sont compétents, qualifiés et pourront répondre aux demandes de permis dans les temps? C'est votre question ou votre recommandation? Pourquoi? Oui. Je ne pourrais pas répondre à une question « pourquoi ». On devrait être compétent pour répondre à ces questions de permis, mais si vous voulez, peut-être envoyer votre question à l'hôtel de ville et on va nous informer là-dessus pour être sûr pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec votre dossier en particulier. Je pense qu'on est déjà en communication avec M. Raymond sur son dossier. Parfait. Parfait. Sur le site web de la Ville, dans la section Accueil, services aux résidents, voirie et entretien, sous-section égouts et aqueducs, il y a une section refoulement d'égouts causé par un problème au niveau du branchement. Dans cette section-là, on dit que pour prouver qu'il y a un problème au niveau de la ville, on doit avoir un visionnement des conduites par un plombier qui détermine qu'il y a un problème. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire là-dedans. On dit que si le problème vient vraiment des égouts de la ville documentés par le plombier, la ville va reconnaître sa responsabilité. Il faudrait quand même être chanceux d'avoir un plombier au moment du 3 minutes que dure l'inondation, qui a sa caméra branchée aux égouts et qui voit le refoulement. Je ne comprends pas trop ce site-là. Là. Je ne sais pas si on peut avoir des... Je ne pourrais pas vous répondre techniquement sur la question que vous posez. Il y a des personnes qui sont meilleures qualifiées que moi, entre autres Mme Couch, qui connaît peut-être un petit peu plus sur les égouts et l'ingénierie de notre système d'égouts. Je pense que ce à quoi vous faites référence, mais honnêtement, je n'ai pas vu, mais avec ce que vous dites, c'est plus relié au fait qu'il y a des cas où il y a un refoulement qui est dû parce que l'égout lui-même est bloqué à cause de racines d'un arbre ou des choses comme ça. Donc, on demande qu'il y ait un visionnement fait de l'égout. Mais ce n'est pas le cas de situation comme dans cet été quand on a eu les pluies diluviennes. C'est 2 dossiers complètement différents. Il faudrait peut-être juste changer la formulation du texte parce que ça porte à confusion à ce moment-là. On change notre site Web. On espère de changer la formulation de texte. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Bon, avec tout ça, nous passons au prochain item qui est closing of the meeting. Il est proposé de lever l'Assemblée. Merci. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote? Unanimous. Wishing you all happy holidays, joyeuses fêtes, joyeux Noël, happy Hanukkah to everybody. Be safe, be happy, be healthy, be at peace.